Tu as récemment créé ton entreprise sur le site de l'INPI et tu as déjà reçu un courrier de l'administration fiscale qui s'intitule Questionnaire relatif à l'activité professionnelle. Pas de panique, c'est simple comme bonjour et j'ai beau être marseillaise, je n'exagère même pas. Salut, c'est Kidindy et aujourd'hui je te montre comment remplir le questionnaire relatif à l'activité professionnelle simplement. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti! Juste avant de te montrer comment le faire, je veux t'expliquer pourquoi tu dois le faire. Je trouve ça toujours plus sympa de faire les choses quand on sait pourquoi on les fait. Le questionnaire relatif à l'activité professionnelle correspond à un document de 2 pages envoyé par ton SIE. SIE pour Service Impôt des entreprises. Chaque ville ou chaque arrondissement de grande ville a son SIE. Donc toi, selon l'adresse que tu as mis pour ton entreprise, tu dépends forcément d'un SIE. Ce questionnaire t'est transmis quelques jours ouvrés après la validation de la création de ton entreprise. Donc quelques jours après que tu aies pris connaissance de ton numéro de SIRET. Il ne faut pas confondre le questionnaire relatif à l'activité professionnelle avec un autre document qui s'appelle la déclaration initiale de CFE. Cette déclaration initiale de CFE, donc cotisation foncière des entreprises, t'est envoyée à la fin de ton année de création, donc vers novembre-décembre. On confond souvent le questionnaire avec cette déclaration parce que dans les deux documents, on va te demander la superficie en mètres carrés de l'endroit où tu travailles. En fait, la déclaration initiale de CFE servira surtout pour le calcul de la cotisation foncière d'entreprise qui te sera demandée à partir de l'année 2 si tu es redevable. Alors que le questionnaire relatif à l'activité professionnelle permet de transmettre des informations de ton entreprise directement au SIE, ça officialise un petit peu ton activité. Bon, maintenant que tu sais pourquoi tu dois le faire, voyons comment le faire ce questionnaire. Il se présente comme ça, sous la forme de 2 pages, c'est pas très compliqué. Pour le cadre numéro 1, qui est donc identification de votre entreprise, normalement, ce n'est pas ici que tu auras besoin de mon aide. Tu remplis en indiquant les informations de ton entreprise, donc l'adresse courriel, le téléphone portable, le téléphone fixe si tu en as un, sinon tu peux laisser vide, la date effective de début d'activité. Alors c'est la date qui apparaît sur ta synthèse de création d'entreprise sur l'INPI, validée, c'est sur la 2e page ou la 3e page, ce n'est pas à confondre avec la date de dépôt de dossier, d'accord ? La date de clôture du premier exercice pour les EI, donc entreprises individuelles dont les auto-entrepreneurs, ce sera forcément le 31/12 de l'année. Si tu es en société, donc SASU, EURL, etc., ça peut être une autre date, donc à toi de voir sur ton CABIS directement. Pour l'encadré, numéro 2, votre comptable. Là, c'est si et seulement si tu as signé une lettre de mission avec un expert comptable. Si ce n'est pas le cas, tu peux laisser vide. Si tu utilises Indy pour ta comptabilité, tu dois aussi laisser vide parce que tu ne signes pas de lettre de mission avec nous. Il s'agit d'un abonnement mensuel ou annuel. Et donc si tu as pris un comptable, indique bien ces informations. Si jamais tu as opté pour une AGA, donc association de gestion agréée, organisme de gestion agréé, c'est la même chose, tu pourras l'indiquer ici, dans la 3e ligne de l'encadré 2. Si tu ne sais pas ce qu'est un organisme de gestion agréé, en fait, ces organismes ont pour mission d'apporter une assistance en matière de gestion, de comptabilité, admin, etc. Elles peuvent proposer des formations en webinar, de l'assistance par téléphone à leurs adhérents. Indy est compatible avec n'importe quelle AGA, donc association de gestion agréée, pour la télétransmission si jamais tu en prends une. Son coût varie entre 120 € et 700 €, j'ai déjà vu, à l'année, je dirais. Et puis, ça dépend aussi si tu es en micro-entreprise, en EI au régime réel, en société, etc. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent prendre une AGA plus Indy, parce que même les deux additionnés, le coût annuel reste moins cher parfois qu'un expert comptable. Et pour autant, ils sont super bien accompagnés, ils comprennent ce qui se passe au quotidien dans leur comptabilité, où est-ce qu'ils peuvent déduire leurs charges, etc. Donc voilà. Bref, ça, c'est à toi de voir. Libre à toi de prendre une AGA plus tard. T'es pas obligé d'en prendre une dès le départ. Alors, pour l'encadré numéro 3, je me suis rendu compte que j'avais l'ancienne version, donc je mets la bonne version. C'est très important de ne pas se louper ici. Tu as 3 cas de figure en général. Soit tu as domicilié ton entreprise chez toi parce que tu exerces à domicile, soit tu as domicilié ton entreprise à un local professionnel dont tu es propriétaire ou que tu loues, soit tu as recouru à une société de domiciliation pour l'adresse de ton entreprise.
Si tu exerces à domicile et que l'adresse de ton entreprise est chez toi, tu peux cocher la première case et indiquer 1 mètre carré car c'est la surface minimum qui permet de correspondre à un bureau. Mais tu peux aussi donner une surface plus réaliste, à savoir 10 mètres carrés par exemple si tu as une pièce dédiée. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je précise quand même, si tu as domicilié ton entreprise chez toi, mais que tu travailles uniquement en déplacement, ou si tu es professionnel de santé et que tu fais uniquement des remplacements, tu peux indiquer seulement 1 mètre carré ici aussi en cochant la première case. Il y a une rubrique à la toute fin du formulaire pour expliquer ta situation. Et donc pour ce cas de figure, une fois que vous avez coché la case et que vous avez mis 1 mètre carré, 10 mètres carrés, peu importe, tu peux passer directement à la rubrique numéro 4. Si tu as domicilié ton entreprise à un local, tu ne coches pas cette première case-là, d'accord? Mais tu vas remplir tout le reste, à savoir l'adresse du local, situation des locaux, bon, si tu es à un étage, pourquoi pas, mais il n'y a pas mort d'homme si tu ne le fais pas. Numéro de lot dans la copropriété, ça c'est si tu l'as, sinon c'est pas grave non plus, il n'y a pas mort d'homme. Précédent occupant, pareil si tu l'as, sinon c'est pas grave si tu ne le mets pas. Superficie totale des locaux en mètres carrés. Et donc là, tu indiques la surface totale du local qui est dédié à ton activité professionnelle. Ensuite, en dessous, détail en mètres carrés de l'affectation de la superficie à usage professionnel, industriel, commercial, d'habitation. Donc là, en fait, ça dépend de ta situation, mais dans la grande majorité des cas, les personnes vont reporter la superficie totale des locaux en mètres carrés sur la ligne professionnelle, puisqu'ils vont utiliser leur local à titre professionnel dans la majorité des cas. Après, à vous d'adapter selon votre situation. Ensuite, détail en mètres carrés de l'utilisation des surfaces à usage professionnel en magasin, entrepôt, bureau, autres à préciser. Bah là en fait, bien souvent les personnes vont reporter encore une fois la superficie totale sur la ligne bureau. Mais pareil, c'est à toi de voir. Par exemple, si tu as ouvert un petit commerce, bah peut-être qu'il y aura une partie magasin avec entrepôt derrière, donc il faut indiquer les mètres carrés. Mais voilà, dans la majorité des cas, en tout cas des personnes que j'ai accompagnées, c'était sur bureau qu'il fallait tout mettre. Vous êtes propriétaire, locataire, sous-locataire, en domiciliation, etc. Donc là, tu vas cocher la case qui te correspond, tout simplement. Souvent, c'est locataire. Il faudra penser à joindre une copie de ton bail à ton document si jamais c'est le cas. De toute façon, selon ta situation, tu peux le voir sur la droite, il précise à chaque fois quel document il faut joindre à ton formulaire. Dernier cas de figure, si tu as recouru à une société de domiciliation, il faudra juste cocher la première case, indiquer 1 mètre carré et aussi cocher en domiciliation commerciale un peu plus bas dans la partie vous êtes, 2 petits points. Tu préciseras le nom de ton domiciliataire et tu joindras l'attestation de domiciliation lorsque tu renverras le questionnaire. Et c'est tout. Vous disposez de places de parking réservées exclusivement à l'exercice de votre activité professionnelle. Bon là pareil, ça dépend de ta situation. Donc tu coches si c'est le cas, sinon tu laisses vide. Et voilà, on aura fini la partie 3. Ensuite, on arrive à l'encadré numéro 4. Si tu exerces une activité libérale en BNC, il ne faudra rien cocher ici. Si tu ne sais pas si tu es en BNC ou en BIC, il suffira de te connecter sur ton espace procédure au pluriel.npi.fr. Dans la première colonne, tu vas normalement suivre l'état d'avancée de vos formalités, quelque chose comme ça. Et dans la partie formalités validées, tu peux retrouver ta synthèse et la télécharger et voir dans options fiscales, normalement si tu es en BNC ou en BIC. Si tu es rattaché à la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc la CMA, par exemple en tant que professionnel du BTP, esthéticien, coiffeur, céramiste, etc., tu dois cocher la 3e case de l'encadré numéro 4. Et enfin, on arrive à l'encadré numéro 5. C'est un petit peu ma partie préférée car au moins, il ne peut pas y avoir débat. Si tu as des spécificités, des choses que tu estimes floues, tu peux expliquer ta situation ici. Après, tu peux aussi laisser vide, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont domicilié leur entreprise chez elles, mais qui font des remplacements parce qu'ils sont ostéopathes, kinés, et vu qu'ils débutent, ils n'ont pas forcément de local dédié pour le moment. Donc ils expliquent dans cet encadré qu'ils sont en remplacement. Bref, on ne pourra jamais t'en vouloir d'être transparent concernant ta situation. Ensuite, tu signes, tu dates et terminé. Bon, voilà, t'as vu, c'était pas très compliqué, je te l'avais dit. C'est une formalité qui n'engendre aucun frais supplémentaire. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais bon, c'est toujours bien de le préciser. Par contre, tu dois le renvoyer sous 30 jours après réception du courrier. Et donc, comment le renvoyer? Eh bien là, tu as 2 possibilités.
possibilités. Soit tu le fais par courrier, donc tu le renvoies à l'adresse de ton SIE, donc service impôt des entreprises, qui apparaît normalement sur le courrier que tu as reçu. Soit tu le fais en ligne, et c'est ce que je te recommande. C'est beaucoup plus simple. Mais pour ça, il faudra te connecter sur impôt.gouv professionnel. Créer un compte sur impôt.gouv pro, ce n'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu enquiquinant parce que ça peut prendre 3 semaines pour le faire, puisqu'ils vont t'envoyer un courrier avec un code d'activation. Bref, on a fait une vidéo tutoriel, si jamais tu as envie de voir un mode d'emploi, même si c'est facile, je te mets tout en barre de description. Donc une fois connecté, tu vas dans messagerie en haut à droite, tu cliques sur messagerie, ça va ouvrir une nouvelle page pour accéder à tes échanges en fait avec ton SIE, donc service impôt des entreprises. Tu vas dans écrire ici, autre demande et je dépose un document. Tu vas pouvoir écrire un petit mot sympa. Et voilà. Et ensuite, dans ajouter un document en bas, tu vas pouvoir rajouter ton questionnaire relatif complété signé, ainsi que la pièce jointe supplémentaire selon ta situation. Aucune pièce supplémentaire si par contre tu as domicile chez toi et que voilà, tu es chez toi. Et ensuite, tu peux cliquer sur valider et voilà, tu auras renvoyé ton questionnaire. Et donc, que faire ensuite? Et bien ensuite, tu peux liker la vidéo, t'abonner à notre chaîne, activer la petite cloche en laissant un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Plus sérieusement, il n'y aura rien d'autre à faire concernant ce sujet. Par contre, après l'obtention du numéro de SIRET, normalement, il y a d'autres démarches à réaliser. On a fait une vidéo dédiée, en tout cas pour les micro-entrepreneurs, sur les démarches à réaliser une fois qu'on obtient le numéro de SIRET. Je te mets tout ça en barre de description si ça t'intéresse. Comme d'habitude, je reste disponible en commentaire si tu as des questions, hein, ce sera toujours un plaisir pour moi de te répondre. Et si la gestion de ton entreprise te stresse un petit peu, jette un petit coup d'œil sur notre site internet parce que la mission principale d'Indy, c'est quand même de simplifier la vie des indépendants en rendant la compta et l'admin simple et ludique, et tout ça grâce à un logiciel intuitif pensé pour les non comptables et un service client aux petits oignons, le tout à un prix accessible selon ta forme juridique. Allez, je m'arrête pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Prends soin de toi et je te dis à très vite sur Indy.